forfaitaire pour les plus petits. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, avant que l'amiante soit interdite en 1997, des milliers de salariés ont travaillé au contact de ce poison. Le scandale de l'amiante en France, c'est 10 décès chaque jour, 3 000 par an et plus de 200 000 programmés dans les 2 prochaines décennies. La reconnaissance des pathologies liées à l'amiante comme maladie professionnelle s'apparente en outre à un véritable parcours du combattant pour les victimes et leurs familles. À cette complexité procédurale s'ajoutent dernièrement de nouvelles difficultés consécutives au manque d'effectifs au sein du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Comme l'a souligné sa présidente lors de l'audience du 12 mai dernier, le secrétariat de cette juridiction n'a plus les moyens de notifier les jugements. Selon les chiffres annoncés, il ne reste qu'un poste et demi de secrétariat sur un effectif de 11,5. Plus inquiétant encore, à compter du mois de septembre, il ne restera qu'une seule secrétaire à mi-temps. Ce manque d'effectifs inquiète particulièrement les victimes de l'amiante. Compte tenu de leur situation précaire, leur dossier nécessite un traitement très rapide. Les victimes ne peuvent plus attendre, Madame, Messieurs les ministres, du temps, ces victimes, elles n'en ont plus. La direction de la sécurité sociale, saisie du dossier, ne leur a pas apporté de réponse suffisamment concrète et de nature à les rassurer. Les effectifs complémentaires accordés sont en décalage avec les besoins réels du TASS. Les victimes de l'amiante ont déjà vécu des heures bien sombres sans qu'il y ait besoin d'ajouter de nouvelles difficultés. Par conséquent, Madame la ministre, Messieurs les ministres, quelles mesures entendez-vous prendre rapidement afin de garantir aux victimes de l'amiante un traitement de leur dossier dans un délai raisonnable et plus particulièrement pour le TASS de Lille qui a des exigences et qui attend des moyens? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Decool, je veux répondre pour Marisol Touraine, dont vous excuserez l'absence. Il me sera évidemment, vous le comprendrez, difficile de répondre sur la partie strictement amiante. Vous savez de toute façon la compassion dont tout le monde fait preuve à l'égard d'eux. Je veux vous répondre sur les effectifs. Vous avez raison. Sachant que vous alliez poser la question, je me suis renseigné. Le délai de notification aujourd'hui au tribunal des affaires sociales de Lille est de 117 jours, au-delà de tous les délais. Et nous avons eu une augmentation du stock de 15% l'année dernière parce que ce tribunal a la particularité d'être dans un ressort où il y a beaucoup de sièges sociaux de très grandes entreprises. Je pense à Leroy Merlin, je pense à Auchan par exemple. Et comme c'est une juridiction du tribunal du quotidien, puisque c'est la contestation des décisions de sécurité sociale et aussi du RSI, et nous savons qu'il y a beaucoup de contentieux, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Le président du tribunal de grande instance a été sensibilisé, il nous l'a fait part à la chancellerie. Nous allons regarder, mais au-delà, il y a juste un élément qui ne concerne pas strictement le cas de l'amiante, mais dont je veux dire quand même c'est une lueur d'espoir, c'est que nous avons décidé, à la suite d'une inspection des 2 ministères, de fusionner tous ces contentieux qui donnent 166 000 dossiers en attente, qui sont des situations insupportables pour tout le monde. Et donc nous allons fusionner, c'est dans le cadre de J21, de la justice du XXIe siècle, tous ces contentieux dans un seul pôle social dans chaque tribunal. Cela sera mieux, ça ne va pas régler le cas que vous évoquez, mais sur les effectifs, on va voir, parce que c'est vrai qu'il n'y a que 4 personnes là où il y en devrait en avoir 11, et nous allons tout faire pour régler la situation, mais je ne peux pas, à ce stade, vous le garantir, vous le comprendrez, mais l'intention est là, nous allons essayer de faire. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.